Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens vers vous pour une vidéo organisation. Je vais vous présenter les différentes façons de pouvoir organiser l'anniversaire de votre enfant. Voilà, moi j'ai mon fils qui va fêter son anniversaire demain, donc je vais vous présenter toute l'organisation parce que ça demande quand même un petit temps et voilà. Donc première chose à faire, je dirais, c'est de définir un budget. Parce qu'on peut faire un anniversaire très facilement avec très peu de moyens, tout simplement, entre nous, faire un petit anniversaire entre nous. Mais si vous voulez choisir de faire un tout petit peu plus, vous pouvez définir un budget. Moi, par exemple, j'ai défini un budget d'environ 200 euros. Vous allez me dire que c'est beaucoup, mais bon, ça se prépare un anniversaire, donc on peut prévoir plusieurs mois à l'avance, mettre de côté pour prévoir l'anniversaire de votre enfant. Donc les 200 euros peuvent... Moi, c'est que l'organisation, ce n'est pas le cadeau. Le cadeau, c'est à part. Sachant que en général, d'autres personnes offrent des cadeaux, donc en fait, on fait en fonction de tout le monde. En fait. Donc deuxièmement, je vous dirais de choisir le lieu de l'anniversaire. Donc le lieu de l'anniversaire, il peut être soit à la maison, donc tout simplement organisé chez soi. Donc si vous le faites à la maison, il faut que vous déterminiez un endroit dans la maison qui vous conviendra le mieux. Parce qu'il va y avoir du monde, certainement il y aura des enfants et on ne voudrait pas que quelque chose se casse. Donc voilà. L'inconvénient avec ça, c'est que après, on a quand même pas mal de nettoyage à faire. Mais l'avantage, c'est que c'est plus pratique puisqu'en fait tout est sur place et c'est beaucoup plus facile de gérer, c'est plus sécurisant pour nous, pour les enfants, puisqu'en fait on est dans notre environnement, donc c'est parfait. Moi j'adore moi c'est la maison en fait en général. Ensuite, on peut le faire aussi à l'école. Donc en maternelle, en général, on peut prévoir de le faire avec la maîtresse. On s'organise avec la maîtresse. On prépare un gâteau, des gobelets, des assiettes, etc. En fait, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir servir aux enfants le gâteau. Puis une boisson. Puis aussi, moi, j'avais pensé aussi à faire des petits sachets pour chacun des enfants avec quelques bonbons dedans. Ça fait toujours plaisir et ils sont super contents. On peut le faire aussi dans un parc, dans un parc gratuit, comme un parc avec les toboggans, comment dire, un toboggan, enfin un parc de tous les jours là où vous avez l'habitude d'emmener votre enfant. Vous pouvez très bien le faire là-bas, ça dépend comment il est organisé bien sûr. Si vous avez des tables à proximité, si vous avez une pelouse, s'il est suffisamment grand pour pouvoir y faire une petite fête quoi. Donc voilà. Et sinon, vous avez les parcs d'attractions, style par exemple, comment dire, alors il y a l'Acrobranche, je sais qu'ils font, ils organisent des anniversaires, donc avec des animations tout compris. Il y a juste à amener le gâteau d'anniversaire, etc. Et le nécessaire pour pouvoir servir tout le monde. Sinon, vous avez McDonald's, Quick, qui eux par contre font les gâteaux et l'animation. Vous n'avez rien à faire, en fait, tout est prêt, tout est organisé, vous n'avez juste à investir et je pense que dans les 200 euros, je pense que c'est faisable. Après, c'est selon votre le nombre de personnes qu'il y aura. Il y a aussi, ouais, donc voilà, je pense qu'au niveau des endroits, je pense qu'on est bien. Et donc justement, ça me mène à vous dire qu'on peut faire que justement pour faire ce genre de choses, il faut penser à faire les invitations. Oui, il vaut mieux les faire largement en avance, avant même d'organiser. Moi, je dirais, si vous souhaitez faire votre anniversaire dans un resto style McDo, Quick, etc., ou dans un Acrobranche, ou dans un parc vraiment d'attractions, je vous conseillerais de faire vos cartes d'invitation avant pour être sûr et certaine de qui c'est qui va venir ou pas, pour pouvoir organiser déjà au niveau de l'organisme, de pouvoir mettre
qui puisse s'organiser avec le nombre de personnes. Et puis aussi pour vous, pour pouvoir aussi vérifier que vous avez le budget. Voilà, donc ça, et donc lancer les invitations. Si vous le faites à la maison ou que vous le faites dans un parc simple, les invitations, vous pouvez les faire une semaine avant, je pense que c'est largement suffisant. Ensuite, je vous dirais de créer la liste de courses. Donc la liste de courses, c'est quoi? Donc c'est tout ce qui est boisson, tout ce qui est décoration. Donc pour la décoration, vous pouvez l'acheter donc dans les magasins de décoration, mais vous pouvez aussi les acheter dans une grande surface. Après, c'est beaucoup plus simple, c'est pas vraiment sur thème. Et sinon vous pouvez la commander. Moi je commande souvent sur Anikid. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, et c'est un très bon site. On y trouve beaucoup de thèmes. Par exemple, moi là ce sera le thème de Mario Bros, donc voilà, parce que mon fils il adore Mario. Voilà, c'est pas que c'est un geek, mais un petit peu quoi. Donc voilà. Donc pour la déco, et puis pour la liste de courses, donc faut pas oublier les bonbons, faut pas oublier les petits gâteaux. Si vous voulez cuisiner vous-même votre gâteau, achetez ce qu'il faut, préparer, faire la liste de votre gâteau, de tous les ingrédients que vous allez avoir besoin pour ne pas vous retrouver en difficulté le jour. Parce qu'en général, il vaut mieux le faire la veille ou le jour même, ce serait beaucoup mieux, puisque sinon ce ne sera pas très très bon. Sinon, vous pouvez aussi acheter le gâteau dans une boulangerie ou dans une pâtisserie spécialisée. Si vous voulez un gâteau très spécial, il existe aussi sur Facebook souvent des personnes, des particuliers qui aiment bien, qui adorent pâtisser sur qui vous pouvez compter, et ils vous font des jolies choses. Moi l'année dernière j'avais commandé un gâteau Caps et c'était vraiment très très joli à regarder, et au niveau du goût j'ai pas trouvé ça terrible, mais au niveau de l'esthétique il était vraiment bien. Après donc du coup, comme le goût n'était pas terrible cette année, je vais pas le faire comme ça, je pense que je le ferai moi-même, et voilà, puisque je vais le faire demain. Demain c'est l'anniversaire de mon fils, mais je ferai la semaine prochaine. Donc du coup, d'ici là, j'aurai bien le temps de choisir, de voir si je trouve dans les pâtisseries ce qui me convient. Sinon, je le ferai moi-même. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous recommander? Oui, au niveau de la liste de courses, voilà, prévoir tout ce que vous allez avoir besoin pour pas vous retrouver le dernier jour à devoir courir dans les magasins pour trouver ce que vous avez besoin. Donc pensez au moule, pensez à tout, au gâteau, au moule, au récipient, tout ce que vous avez besoin. Voilà. Au niveau de l'étape 4, je dirais qu'il faut préparer des animations. Donc selon l'âge de l'enfant, il faut vraiment organiser de façon à ce que les enfants s'amusent. Parce que si vous invitez d'autres enfants de sa classe, ou qu'il y ait les cousins ou les cousines ou des copains et des copains à vous ou des amis à vous qui ont des enfants, il faut pouvoir les occuper. C'est vraiment qu'ils s'amusent et qu'ils profitent à 100% de son anniversaire. Donc pour ça, en fait, il faut sur internet, vous pouvez trouver plein d'idées de jeux adaptés à leur âge, que vous pouvez faire soit à l'extérieur si vous avez un extérieur ou que vous le faites à l'extérieur, soit à l'intérieur de la maison selon le temps. Voilà, vous organisez ça comme vous le souhaitez. Donc aussi, vous pouvez aussi trouver des animations qui sont payantes. Donc là, bien sûr, le budget ne sera pas le même. Vous pouvez, par exemple, louer un château gonflable. Vous pouvez louer un clown. Vous pouvez faire plein de petites choses comme ça. C'est possible. Après, tout dépend du budget. Il y a un site qui s'appelle... je me rappelle plus trop, mais c'est un site en fait sur internet où on peut vraiment... il s'occupe de trouver une personne qui s'occupe de l'animation entièrement de votre enfant. Bon, moi personnellement, c'est pas le genre de choses que je ferais, mais je trouve ça vraiment génial. Ensuite, ensuite il vient le jour de l'anniversaire. Une fois que vous avez tout organisé, il vous suffit de préparer avant l'heure, donc je dirais bien 2-3 heures avant. Préparez-vous parce que les ballons c'est long à gonfler. Préparer c'est pas si rapide. Donc à la limite, moi je vous conseillerais pour un enfant de 4 ans par exemple de faire l'anniversaire plutôt en milieu d'après-midi, vers je dirais 15 heures. De cette façon les enfants
en général sont plus aptes de venir déjà d'une parce que s'il y en a des plus jeunes, ils peuvent se reposer. Puis c'est plus facile pour tout le monde de venir vers 14h30, 15h jusqu'à 17h. Ça suffit 17h pour jusqu'à l'âge de 6 ans, je pense que ça suffit. Après un peu plus tard pour les un peu plus grands, mais voilà. Et donc profitez de toute votre soirée de la veille, de tout préparer. Le matin, vous mettez à cuire et l'après-midi, à partir de midi, vous commencez à installer pour qu'à 15h, tout soit prêt. Voilà. Et ensuite, eh ben, il vous suffit simplement de vous amuser et de profiter de l'anniversaire et de profiter de cet instant qui n'arrivera qu'une fois. Parce que moi, mon fils, il aura 4 ans qu'une fois. Et j'aimerais qu'il aurait 4 ans plusieurs fois. Mais voilà, non, c'est pas possible. Voilà. Bon, assez rigolé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu brouillon. Mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que je suis persuadée que ça pourra servir à l'une d'entre vous. Donc je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très vite.